Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, grosse vidéo. Je suis très content de vous retrouver. On va analyser ma prise de sang. Moi, je fais du sport depuis des années, de la musculation, du cardio. Je suis professeur de PS et récemment, j'ai fait une transformation physique. Mon médecin m'a prescrit une prise de sang pour voir ce qui se passe dans mon corps et ça va être très intéressant d'analyser parce que des fois, on peut avoir un joli corps visuellement, mais à l'intérieur, bah, tout n'est pas correct. Et c'est pas parce qu'on a un beau corps qu'à l'intérieur, tout va bien. Et donc, on va analyser ma prise de sang ensemble. On va voir chaque marqueur, qu'est-ce que ça veut dire, que quelles sont les valeurs, et cetera, et cetera. Donc c'est parti, je vais vous mettre l'écran et on se retrouve tout de suite. Alors là, on est sur l'hématologie. L'hématologie, c'est tout ce qui est en lien avec les globules rouges. Donc on voit plusieurs valeurs, on va se concentrer sur l'hématie, l'hémoglobine, l'hématocrite. Déjà, on peut voir que je suis dans les valeurs de référence qu'il donne à chaque fois. Donc pour l'instant, on peut se dire rien à signaler. Pour faire simple, ces trois valeurs permettent de déterminer tout ce qui va amener l'oxygène au muscle. Donc c'est excellent pour tout ce qui est performance et récupération. Et si c'était trop bas, j'aurais une baisse d'endurance, de la fatigue et ce qu'on appelle aussi de l'anémie. Vous avez peut-être déjà entendu, souvent les filles, elles disent qu'elles font de l'anémie. Bah, ça se manifeste justement par des hématies, hémoglobine, hématocrite souvent basses. Ok. Par contre, si j'en avais trop, mon sang serait plus épais, en fait. Mon sang serait plus épais, j'aurais des risques cardiovasculaires. Pourquoi? Bah parce que, en fait, je vais faire un parallèle. Vous avez déjà entendu des sportifs qui se dopent à l'EPO. L'EPO, ça permet de transporter plus d'oxygène aux muscles, donc ça augmente en fait ses valeurs, et donc ça épaissit le sang. Parce que plus on transporte d'oxygène dans le sang, je fais très simple, attention, bah plus le sang est épais, donc plus de risques cardiovasculaires. Alors ensuite, on a VGM, TCMH, CCMH, ouh là là, c'est du charabia, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, VGM, c'est la taille des globules rouges, et la TCMH, CCMH, c'est la quantité d'hémoglobine. Grosso modo, ça permet de voir si mes globules rouges sont de bonne qualité. Et là, pareil, bah, je suis dans les normes, donc tout va bien. Ensuite, en dessous, tout ce qui va être leucocytes, neutrophils, etc., c'est ce qu'on appelle les globules blancs. C'est en lien avec la réponse immunitaire. Là, ce que je dis, c'est des choses qu'on apprend en SVT, en filière scientifique en terminale en général. Donc, peut-être que j'apprends rien, mais vous allez voir, il y a des choses intéressantes par la suite, hein. Donc grosso modo, là, tous les résultats sont bien, ça reflète un bon système immunitaire, j'ai pas de maladie visible, j'ai pas d'inflammation visible, tout va bien. Par contre, si j'étais en surentraînement, on pourrait voir mon taux de globules blancs baisser. Et ça aurait pour conséquence d'affaiblir mon système immunitaire, qui pourrait donc être sujet à des infections, des inflammations, qui pourraient aussi augmenter mon taux de leucocytes. Donc finalement, s'il était bas ou s'il était élevé, ça pourrait refléter soit, bah, un surentraînement, en fait, qui aurait fait baisser mon taux, qui aurait, entraîné une infection et cetera. Là, j'essaie de faire des parallèles avec l'entraînement. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que tout va bien, mais si vous êtes en surentraînement, bah, ça peut entraîner une baisse du système immunitaire et donc vous êtes plus sujet aux inflammations et aux infections. Ouais, j'ai du mal. Alors là, on est sur les plaquettes, c'est tout ce qui est enfin, c'est en lien avec la coagulation sanguine. Moi, je suis dans les normes, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, donc on va passer. Et là, on va passer à un truc très intéressant. Donc là, c'est un gros, gros chapitre. Alors, la CRP. La CRP, c'est pour détecter s'il y a une inflammation dans le corps. Moi, on voit qu'elle est inférieure à 5, donc 5 mg par litre, donc j'ai aucune inflammation. Ça veut dire que tout va bien. Pour être plus précis, ça veut dire que j'ai un mode de vie sain, que je récupère bien et que j'ai pas d'inflammation dans le corps, quoi. Si mon inflammation était trop élevée, ça pourrait être synonyme de plusieurs choses. On a parlé du surentraînement dans le cas des, pardon, des globules blancs, mais si ma CRP est élevée, pareil, on pourrait penser à surentraînement. On pourrait également penser à mauvaise alimentation. Si je mange que des aliments inflammatoires, je pourrais avoir une CRP élevée. Ou bien du stress. Voilà, si j'ai un stress chronique, bah, ça se verrait. Ou une maladie quelconque. Alors après, attention, hein, ça ne veut pas dire que je suis pas stressé, que je mange parfaitement bien tous les jours. Je suis jeune, mon corps il peut encaisser aussi certaines choses, mais c'est quand même, voilà, sur une prise de sang, c'est un marqueur qui permet de voir ce qui se passe. J'ai parlé tout à l'heure des globules blancs. Souvent, la CRP, si elle est élevée, elle va également augmenter le taux de leucocytes, donc c'est-à-dire le taux de globules blancs. Mais ma CRP peut être élevée, c'est-à-dire je peux avoir une inflammation, sans que j'ai une infection derrière. Donc mon taux de globules blancs serait, normal. De la même manière, je peux avoir une inflammation, oui, je peux avoir une infection qui va augmenter mon taux de globules blancs, mais pas de surinflammation, donc ma CRP serait stable. Donc souvent les 2 montent ensemble, mais c'est pas toujours lié. D'accord? Alors là, on passe à la glycémie et vous allez voir, il y a des choses très intéressantes à dire, sur la glycémie. Je suis à 0,88 grammes par litre,
Alors bien sûr, cette prise de sang, je l'ai faite à jeun, hein, je précise. Donc on voit que je suis dans les normes. Mais attention, parce que la glycémie, c'est pas parce qu'on est dans les normes que tout va bien, il faut pas s'inquiéter. Alors moi, dans mon cas, c'est plutôt bien. On peut voir qu'une glycémie normale, c'est entre 0,74 et 1,06 grammes par litre. Maintenant, dans cette fourchette-là, il y a vraiment une valeur qui est optimale, c'est entre 0,8 et 0,9 grammes par litre. Donc moi, je suis dans cette fourchette, je suis à 0,88. Vous voyez, je suis quand même dans la valeur haute de la valeur optimale. Là, je parle vraiment de santé optimale. Attention, hein, je ne parle pas juste d'être dans des normes, parce que moi, je fais du sport, je veux prendre soin de ma santé. C'est peut-être un piège hein, dans lequel il ne faut pas tomber, mais moi, j'essaye d'être dans des valeurs optimales. Donc moi, mon objectif, ça serait de me rapprocher plutôt des 0,80 plutôt que d'être proche des 0,90. Donc on va jouer sur ce petit 8 là. On verra ça sur le long terme. De toute façon, je documenterai tout sur YouTube comment je fais. Si vous avez une glycémie à jeun entre 1,10 et 1,25, c'est déjà un signe de prédiabète. Ça ne veut pas dire que vous êtes en diabète, mais ça veut dire que vous êtes en prédiabète, quoi. Vous allez bientôt avoir du diabète et vous commencez déjà à avoir des symptômes négatifs. Et si vous êtes au-dessus de 0,26, bah là, c'est le signe d'un diabète. Donc c'est ce qu'il faut à tout prix éviter. De toute façon, le diabète, je pourrais vous en parler plus en détail. En tout cas, moi, je suis loin d'être en prédiabète. Je suis dans une zone optimale et maintenant je vais essayer d'être encore plus optimal. Voilà. Et maintenant, on va passer à la créatinémie et la DFG. Et là, vous allez voir, c'est super intéressant quand on fait du sport, notamment de la musculation. Donc déjà, ça donne des indicateurs sur ma fonction rénale. La créatinémie, en fait, ça mesure la créatinine, le taux de créatinine. Et la créatinine, c'est issu de la dégradation de la créatine. Quand vous faites un effort physique, vous produisez de la créatine, cette créatine se dégrade, ça produit de la créatinine dans votre sang. Créatinémie, c'est le taux de créatinine dans le sang. Ok, quand on dit émis après un truc, c'est le taux dans le sang. Pareil, glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Donc la créatinine, c'est un déchet produit par les muscles. Et naturellement, plus vous êtes musclé, et plus vous vous entraînez, plus vous allez produire de créatinine. C'est tout à fait normal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la musculation qui peuvent avoir une créatinémie élevée. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ont des problèmes de reins ou qu'ils sont en mauvaise santé. C'est juste qu'en fait, ils sont anormalement musclés. Ils sont très musclés, donc ils vont produire plus de créatinine, tout simplement. Et concernant la DFG, en fait, elle est calculée à partir de la créatinine. Donc souvent, si vous avez une créatinine un peu élevée, vous allez avoir une DFG qui ne sera pas forcément dans les normes. Pareil, c'est pas pour autant que vous avez des problèmes. Les deux sont liés. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis à 11,4 mg par litre de créatinine. Donc, je suis dans la fourchette haute. Hein. La limite à pas dépasser, c'est 11,8. On pourrait dire, ah, attention. Oui, mais j'ai une masse musculaire élevée. OK? La DFG, pareil, je suis un peu en dessous de 90. Donc là, si on regarde les données, je suis un stade 2. Donc stade 1, c'est au-dessus de 90, marqueur, donc j'ai une DFG normale. Et là, on pourrait dire j'ai une DFG légèrement diminuée. Donc c'est un marqueur d'atteinte rénale. On pourrait dire, oh là là, je vais avoir des problèmes de rein. Mais non, c'est juste qu'en fait, j'ai produit beaucoup de créatinine parce que déjà, je me suis entraîné la veille de la prise de sang. Si vous faites une prise de sang et que vous entraînez, faites une séance sportive la veille, bah, vous avez dégradé du muscle, vous avez augmenté votre taux de créatinine. En plus de ça, la veille de la prise de sang, j'ai mangé de la viande rouge, donc c'est une viande riche en créatine. Et le matin de la prise de sang, donc j'étais à jeun, il faisait chaud, j'avais un peu transpiré, donc je ne vais pas dire que j'étais déshydraté, mais j'aurais bien bu un peu quand même. Donc tout ça peut contribuer à avoir des données qui peuvent inquiéter si on n'a pas le contexte derrière. Mais de toute façon, si vous faites de la muscu et que vous faites une prise de sang, vous verrez souvent une créatinine un peu élevée, un DFG peut-être un peu plus bas que 90. Faut pas forcément s'inquiéter. Après attention, hein, je suis pas médecin. Si jamais vous voyez, je sais pas, 15 de créatinine, peut-être qu'il faut s'inquiéter. Moi, je suis à 11,4, je reste dans les normes, mais je suis dans la fourchette haute, quoi. Ensuite, on a sodium, potassium, chlore, tout ça, c'est des marqueurs, enfin, c'est des électrolytes, marqueurs d'hydratation. Moi, on voit que je suis dans les normes pour tout. Donc ça reflète mon hydratation générale et c'est essentiel pour les contractions musculaires. Le bicarbonate, pareil, c'est en lien avec l'hydratation. Et ensuite, on a les protides. Donc c'est en lien avec les protéines, mais on va préciser parce qu'on pourrait se dire, ok, protides
égale protéines. Du coup, si j'ai assez de protéines, ça veut dire que je mange assez de protéines. Si j'en ai pas assez, ça veut dire que je mange pas assez de protéines. C'est pas vraiment ça. On va dire que ça donne une idée globale, mais ça permet pas de savoir si je mange pas assez ou trop de protéines. Si j'avais un taux de protéines plus bas que 60 grammes par litre, ça pourrait vouloir dire que je mange pas assez de protéines. Si j'ai un taux de protéines, par contre, au-dessus de 80 grammes par litre, c'est-à-dire la valeur de norme qu'il donne, ça pourrait vouloir dire que je suis soit déshydraté, soit que j'ai une inflammation. Mais c'est pas vraiment ça qui va déterminer avec précision si je mange trop ou pas assez de protéines. Voilà. Là, on arrive au fer. Et là, le fer, il y a des choses intéressantes. Donc, j'ai mon taux de fer là et j'ai le coefficient de saturation, 33. Donc le fer, c'est important pour le transport de l'oxygène, pour la récupération et pour l'endurance, voilà. Donc si on regarde ma ferritine, je suis à 200, donc c'est excellent, je suis dans les normes. Si on regarde mon coefficient de saturation, 33. Et ils nous disent qu'on doit être entre 20 et 40. Donc ça veut dire que si faut voir ça un peu comme des réserves de fer que vous avez dans le corps, et il faut pas qu'elles dépassent 40, et je dirais même 50%, mais attention, je suis pas médecin, c'est moi qui dis ça, j'invente ça de mon chapeau, ce n'est pas un conseil médical. Mais il ne faut pas que ce coefficient de saturation soit trop élevé, sinon vous allez trop saturer vos réserves de fer et c'est mauvais quoi pour le corps. Ensuite, mon médecin il m'a fait un bilan des vitamines. Alors il m'a pas fait toutes les vitamines, mais j'ai les vitamines B12 et folate. Donc c'est des vitamines B. Donc on peut voir vitamine B12 c'est excellent. Je suis un peu dans la fourchette haute. Folate c'est bien. Il faut savoir que moi je prends des compléments multivitamines, donc ça m'aurait étonné que je manque de vitamines. Quoique j'ai pas mesuré la vitamine D, ça aurait été intéressant parce que j'ai pas de soleil, je prends pas trop le soleil, étant donné la région où j'habite, il n'y a pas trop de soleil, donc ça aurait été intéressant. Mais là, je me demande, est-ce que finalement, mes compléments de vitamines que je prends sont vraiment utiles? Parce que le fer, bah, je suis bien. Alors, il y en a un peu dans les compléments, mais bah, je suis bien. Et la vitamine B, il faut savoir que si vous en prenez en excès via vos compléments, vous allez l'éliminer par l'urine. En fait, vous allez l'uriner aux toilettes. Donc finalement, je me demande, je pense que de toute façon, je vais faire des changements sur mon alimentation et je vais peut-être arrêter les compléments de multivitamines, voir si ça impacte vraiment les résultats sur la prise de sang. Parce que peut-être que finalement j'en prends, mais j'en ai pas vraiment besoin, étant donné que j'ai une alimentation variée. Après, si vous n'avez pas une alimentation variée, bah, vous bénéficierez beaucoup plus à prendre des multivitamines. Et la vitamine B, bon voilà, c'est utile pour l'énergie et le système nerveux. Et là, on va passer au bilan lipidique. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, pareil, ça va être super intéressant. Pour moi, c'est le deuxième point le plus intéressant après la créatinémie. Donc déjà, on regarde mon taux de triglycérides. Il est à 0,82 grammes par litre. C'est excellent. Franchement, c'est super. Ça veut dire que j'ai un bon métabolisme, en fait. Voilà, mon métabolisme fonctionne bien. Si c'est au-dessus de 1,5, donc c'est trop élevé. Si c'est en dessous de 1, c'est vraiment excellent. Donc moi, je suis à 0,82, c'est top. Alors là, je sais pas hein, si je pourrais l'avoir encore plus bas, si ça serait bien que ça soit plus bas encore. Mais bah, c'est très bien. Ensuite, on a le cholestérol total. Et là, on pourrait se dire, oula, attention, je suis à 1,99 grammes par litre. Il faut que ça soit inférieur à 2. Donc vous voyez, je suis vraiment très haut, hein. Je suis à 0,01 grammes d'être à la limite de la limite, quoi. Mais faut. Pourquoi en fait? Parce que le cholestérol total, ça calcule le cholestérol HDL, qui est le bon cholestérol, et ça calcule le cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol. Donc en fait, si j'ai un HDL, qui est le bon cholestérol élevé, automatiquement, je risque d'avoir un cholestérol total élevé. Donc c'est pour ça que ce qu'on va regarder, nous, c'est le rapport total HDL-LDL. Et moi, je suis à 3,4. Et je suis vraiment tout à fait dans la norme. Et c'est même plutôt excellent en réalité. Au-dessus de 5, on sait que c'est mauvais. Entre 3,5 et 5, on est plutôt. C'est bien. Voilà, c'est bien. Et en dessous de 3,5, c'est excellent. Et donc moi, j'ai un excellent en fait rapport entre le bon et le mauvais cholestérol. Donc c'est ça qu'il faut vraiment regarder en priorité. C'est pas forcément le cholestérol total, parce que si vous avez un bon cholestérol élevé, comme c'est un peu mon cas, ça va augmenter en fait le cholestérol total. Mais je peux encore faire mieux, je pense, notamment sur le LDL. Je suis à 1,25 grammes par litre et je pense que je peux le baisser parce que c'est pas forcément haut,
mais c'est pas optimal, je pense. C'est correct, mais pas optimal. Pour vous donner un ordre d'idée, pour que ce soit vraiment optimal, le LDL, faudrait que je sois à 1 gramme par litre ou moins. Moi, je suis à 1,25. Jusqu'à 1,3, c'est correct. Au-dessus d'1,3, faut vraiment surveiller. Donc moi, voilà, je suis correct, mais je pourrais vraiment descendre. Si j'avais vraiment un mauvais rapport total HDL, j'aurais des risques cardiovasculaires. Là, visiblement, j'en ai pas au regard de ma prise de sang. Mais je vais essayer dans les prochains mois justement de réduire ce LDL. C'est vraiment pour moi le truc sur lequel il faut que je travaille en priorité dans cette prise de sang. Ensuite, là, on a les transaminases. Donc ça, c'est l'état de mon foie. Il faut savoir que si vous prenez des médicaments, même les bodybuilders qui prennent des stéroïdes, bah, c'est très connu, notamment s'ils prennent des cachets, des stéroïdes oraux, des produits qu'on prend à l'oral. C'est très connu pour abîmer le foie. Donc le foie, pardon, c'est là. Moi, je montrais de l'autre côté. Bref, donc ça se verrait sur les transaminases. Moi, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Donc c'est que j'ai pas, voilà, mon foie ne filtre pas excessivement des médicaments et compagnie. Voilà, si c'était élevé, ça pourrait être signe de médicaments, mais aussi d'alcool. Voilà, l'alcool, ça passe par le foie. Ou bien sûr une maladie. Donc là, on arrive à la fin de ma prise de sang. La phosphatase alcaline, ça représente, enfin, ça fait référence à mon métabolisme osseux, donc là, tout va bien, rien à dire. Donc ensuite, mon médecin m'a prescrit un bilan thyroïdien, la TSH, donc ça régule la thyroïde, qui contrôle le métabolisme. Là, je suis vraiment bah, tout à fait dans les normes, donc j'ai un métabolisme sain. On l'avait déjà vu avec mon taux de triglycérides. Si j'avais une thyroïde trop élevée, enfin un TSH trop élevé, donc au-dessus de 4,20, j'aurais tendance à être fatigué, à prendre du poids et avoir un métabolisme lent, voilà, d'une manière générale. S'il y en a qui se disent, voilà, moi j'ai un métabolisme lent, j'ai des problèmes de métabolisme, etc., bah faites une prise de sang, hein, faites un bilan thyroïdien et vous allez voir, est-ce que la TSH elle est trop élevée ou non. Là, par exemple, moi je pourrais dire, oui, j'ai des problèmes pour perdre du poids, j'ai un métabolisme lent. Bah, quand on regarde ma thyroïde, non, en fait, hein, tout va bien. Donc si je perds pas de poids, c'est pas que j'ai un métabolisme lent. À l'inverse, si elle est trop basse, bah, je vais perdre du poids trop vite, trop facilement. Je vais être plus nerveux et je vais avoir le cœur qui bat un peu plus vite. Et voilà pour l'analyse. Donc là, je repasse en plein écran. Donc ce qui est intéressant avec cette prise de sang, c'est que ça reflète un peu ce qu'on ressent. Quand on s'entraîne bien, qu'on mange bien, qu'on dort bien et qu'on se sent bien, finalement, ça se reflète à la fois sur l'apparence physique, mais ça se reflète à l'intérieur de votre corps. Je suis plutôt très satisfait de cette prise de sang. Maintenant, je vais essayer encore plus d'améliorer mon LDL cholestérol en le faisant diminuer. Je vais essayer peut-être d'améliorer ma créatinine, mais bon, en fait, ça, c'est plus une question d'hydratation, d'entraînement la veille, d'alimentation protéinée juste avant la veille de ma prise de sang. Donc peut-être que si je refais une prise de sang, je vais essayer de ne pas m'entraîner la veille et de ne pas manger de la viande rouge avant d'y aller. Et je pense que tout rentrera dans l'ordre. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Je rappelle, j'ai une adresse mail en description de la vidéo si vous voulez m'envoyer votre profil, des photos de vous, de votre entraînement, ce que vous mangez, pour avoir en quelque sorte un retour, que j'analyse un peu ce que vous faites, un peu comme si je vous avais en coaching, sauf que là c'est gratuit. Profitez-en et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!